One, two, three, four. Et salut à tous les gamers, les no-lifers assumés, les joueurs du dimanche et même toi là qui regarde cette vidéo en faisant semblant de travailler. Bienvenue dans le bon plan du geek, dans notre émission spéciale où on va tenter l'impossible, comprendre quelque chose à la jungle des abonnements gaming en ce début 2026. Parce que le marché des abonnements gaming c'est le Far West, et je dis pas ça pour faire joli. On a des shérifs en costume vert qui s'appellent Microsoft, des hors-la-loi en bleu qui répondent au nom de Sony, des japonais de Nintendo qui font leurs propres règles dans leur coin, et une dizaine de bandits de grand chemin qui se battent pour votre portefeuille. Et soyons honnêtes, à ce stade, on a plus d'abonnements que de temps pour jouer. Entre le Game Pass, le PlayStation Plus, le Nintendo machin online, EA qui veut sa part du gâteau, Ubisoft qui fait pareil, Amazon qui s'invite à la fête, et même Apple et Google qui se battent pour nos pouces sur mobile. On pourrait presque lancer un abonnement pour gérer nos abonnements. Mais pas de panique, aujourd'hui on va décortiquer tout ça pour vous avec les prix, les avantages, les arnaques, les limitations, et surtout on va vous dire à quel service correspond à quel type de joueur. Que vous soyez un loup solitaire du RPG avec 3000 heures sur Skyrim, un tryharder de FPS qui insulte sa propre connexion internet, ou un nostalgique qui pleure encore sur sa PlayStation 2, on a ce qu'il vous faut. Alors installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre boisson énergisante douteuse, et c'est parti pour le grand tour. Et on commence cette émission par le mastodonte, le King Kong du game, le service qui fait transpirer la concurrence, le Xbox Game Pass. Microsoft a décidé que posséder des jeux c'était tellement 2015. Maintenant on loue, on stream, on consomme, et franchement pour le coup c'est plutôt bien fait. Alors attention, accrochez-vous bien à votre selle parce que Microsoft a fait non pas une, mais plusieurs surprises ces derniers mois. Une restructuration complète de l'offre en octobre 2025, des hausses de prix, des nouveaux niveaux, le tout dans le plus grand calme comme si de rien n'était. Chapeau l'artiste. Parce que le Game Pass ce n'est plus 3 formules comme avant, c'est désormais 4 niveaux, 4 prix, 4 façons de vider votre compte en banque à des vitesses différentes. Imaginez un menu de fast-food qui aurait ajouté un nouveau menu tiers entre le menu normal et le menu XXL sans prévenir personne. C'est exactement ce qui s'est passé. Premier niveau, le menu enfant, le Game Pass essentiel, anciennement appelé Core parce que changer les noms c'est apparemment leur passion. À 8,99 par mois, vous avez le multijoueur en ligne et une sélection d'environ 50 jeux de base, plus un accès cloud basique. C'est correct, ça nourrit, mais honnêtement on reste sur sa faim, c'est le genre de formule qui vous donne envie de passer au niveau suivant, ce qui est probablement le but recherché, et bien joué Microsoft. Deuxième niveau, la nouvelle venue, le Game Pass Premium. Et voilà la petite nouvelle arrivée en octobre 2025, à 12,99 par mois, vous avez accès à plus de 200 jeux PC, Xbox et Cloud. C'est déjà beaucoup plus généreux que l'essentiel, mais, et c'est un mais important, pas de jeux Day One ici. Les jeux publiés par Xbox arrivent dans le catalogue un an après leur sortie. C'est le tiers. Je veux un gros catalogue sans payer le prix fort. Mais si vous voulez jouer à la dernière exclusivité Xbox le jour J, il vous faudra monter d'un cran. Troisième niveau, le PC Game Pass à 14,99 par mois. Celui-là, c'est la formule dédiée aux membres de la PC Master Race, vous savez, ceux qui regardent les consoleux de haut depuis leur tour RGB à 2000 balles. À 14,99 par mois, vous avez accès à un catalogue PC complet avec les jeux Day One inclus et EA Play en bonus. C'est le meilleur rapport qualité-prix si vous jouez uniquement en PC. Pas besoin de payer l'Ultimate si vous n'avez pas de console Xbox. Pas mal du tout pour le prix d'un kebab premium et sa boisson. Quatrième niveau, le menu XXL, la totale, le Game Pass Ultimate. Et là on entre dans le grand bain, console PC, cloud gaming, EA Play, Ubisoft Plus classique, multijoueur en ligne, plus de 400 jeux, tout est là, tout est inclus, Day One compris. C'est le couteau suisse absolu du gaming par abonnement. Sauf que voilà, le prix a pris l'ascenseur ces dernières années. On est passé de 14,99 puis 17,99 et maintenant on arrive à 26,99 par mois. Presque le double du prix d'il y a 2 ans. Microsoft a ajouté des perks pour faire passer la pilule, accès à Ubisoft Plus classique, Fortnite Crew, quelques bonus par-ci par-là. C'est un peu comme quand ta pizzeria augmente ses prix 2 fois par an, mais te file une canette de Fanta gratis à chaque fois pour que tu te sentes moins floué. Le petit bonus dont personne ne parle, les Microsoft Rewards. Microsoft propose un système de points appelé Microsoft Rewards qui vous permet de gagner des récompenses simplement en jouant. Le principe est simple, vous jouez, vous accumulez des points, vous échangez ces points contre des cartes cadeaux Xbox pour financer vos achats ou même votre abonnement. Les membres Ultimate sont clairement avantagés avec 50 points par jour en jouant et 260 points par semaine via un bonus de connexion, contre la moitié pour les autres formules. Petite nuance cependant, depuis octobre 2025, il n'est plus possible d'échanger ces points directement contre un abonnement Game Pass. Il faut passer par une carte Xbox en intermédiaire. Une étape de plus, moins pratique, mais ça reste faisable. C'est un vrai bonus si vous prenez l'habitude de l'utiliser, surtout en Ultimate. Mais comme souvent avec Microsoft, ils ont donné d'une main et légèrement repris de l'autre, discrètement, en espérant que personne ne remarque. Spoiler, on a remarqué.
Et sur quoi ça tourne? Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, Windows, Cloud Gaming sur navigateur, mobile, casque VR et même certaines Smart TV. La question c'est plus sur quoi je peux jouer, mais sur quoi je ne peux pas jouer. Réponse, votre frigo connecté. Pour l'instant, parce que si Microsoft signe un partenariat avec Samsung un jour, ne soyez pas surpris. Ce qui est vraiment bien, les points forts. Le premier argument massu, c'est les jeux Day One des Xbox Game Studios, disponibles dans le PC Game Pass et l'Ultimate, Starfield, Forza Horizon, Fable. Tous ces jeux débarquent directement dans le catalogue le jour de leur sortie sans débourser 70€. C'est probablement la fonctionnalité qui a le plus changé la façon dont les gens consomment le jeu vidéo ces dernières années. Le cloud gaming continue de s'améliorer avec du 1440p désormais. La latence a bien progressé et jouer depuis n'importe quel navigateur sans rien installer, c'est magique. Pratique pour jouer au bureau en faisant croire qu'on travaille sur un tableur Excel. On dit ça, on dit rien. EA Play inclus dans Ultimate et PC Game Pass, 2 services pour le prix d'un et demi. Soyons honnêtes, mais quand même, c'est une valeur ajoutée. Et la bibliothèque gigantesque. Plus de 400 jeux selon les formules, toujours confondus, qui se renouvellent régulièrement. Si vous avez un Game Pass et que vous dites que vous n'avez rien à jouer, le problème ne vient pas du service. Et maintenant, voyons ce qui fait mal, les points faibles. Le premier problème, vous l'avez compris, c'est les hausses de prix régulières et significatives. L'Ultimate à 26,99€ en janvier 2026, c'est presque le double de ce qu'il coûtait il y a 2 ans. À ce rythme en 2030, on va finir par payer plus cher notre Game Pass que notre loyer. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. Le deuxième point noir, c'est que les jeux quittent le catalogue sans prévenir. Vous êtes en plein milieu d'une partie, 40 heures investies et paf, ce jeu quitte le catalogue dans 2 semaines. C'est cruel, mais c'est réel. Le cloud gaming reste totalement dépendant de votre connexion. Avec la fibre, c'est magique. Avec un Wi-Fi qui tousse ou la DSL de mamie, c'est diaporama PowerPoint. Lag, image pixelisée, meurt en multijoueur que vous n'avez pas vu venir. Microsoft peut mettre tous les serveurs du monde, si votre connexion fait la sieste, vous ne verrez jamais la différence. Alors c'est pour qui exactement ? La formule essentielle à 8,99€ par mois, c'est pour le joueur occasionnel qui veut juste taper des parties en ligne avec les potes et avoir une 50aine de jeux pour meubler. Pas besoin de payer plus si c'est tout ce qu'il vous faut. Le Premium à 12,99€ par mois, c'est le nouveau sweet spot pour ceux qui veulent un catalogue généreux sans payer le prix fort. Idéal si vous n'êtes pas obsédé par les Day One et que vous avez du retard à rattraper dans les sorties Xbox de l'année passée. Le PC Game Pass à 14,99€ par mois, c'est pour le joueur PC qui veut un catalogue varié, les Day One inclus et le meilleur rapport qualité-prix du marché. Si vous jouez uniquement sur PC, c'est probablement la formule la plus intelligente. L'Ultimate à 26,99€ par mois, c'est pour le hardcore gamer qui veut tout jouer sur toutes les plateformes et tout le temps. Celui qui a « Je dormirai quand je serai mort » écrit en bio et qui considère les 26,99€ comme un investissement et pas une dépense. Si c'est vous, vous le savez déjà. Et on quitte le géant vert pour passer chez le géant bleu, Sony. La meilleure reste, qui a décidé de découper son service en 3 morceaux comme une pizza qu'on partage entre amis, mais où chaque part a un prix différent. Bienvenue dans le monde merveilleux du PlayStation Plus version 2026, où la simplicité c'est clairement pas la priorité. Parce que chez Sony, proposer un seul abonnement clair et lisible, ce serait trop facile. Non, on va faire 3 niveaux, 3 paliers, 3 façons de se demander lequel choisir pendant 45 minutes avant d'abandonner et de garder celui qu'on avait déjà. Pensez-y comme les niveaux de difficulté d'un jeu vidéo, easy, normal et nightmare pour ton portefeuille. Sauf que contrairement à un vrai jeu, ici le plus difficile c'est pour votre compte en banque. Niveau easy, le PlayStation Plus essentiel, c'est le socle, le minimum syndical, le strict nécessaire pour ne pas se sentir exclu de la cour de récré. À 8,99€ par mois ou 71,99€ par an, vous débloquerez le multijoueur en ligne parce que payer pour jouer en ligne en 2026, oui c'est toujours une chose, on s'est tous fait avoir et on a tous accepté, ainsi que 2 à 3 jeux offerts par mois entre guillemets et des réductions sur le PlayStation Store. Ah et petite nouveauté janvier 2026, Sony a décidé que les jeux PS4 dans les offres mensuelles c'était has-been. Terminé, fini, place aux jeux PS5 uniquement, ce qui est une excellente nouvelle si vous avez une PS5 et une façon très élégante de vous dire achetez une PS5 si vous en avez pas encore. Le message est subtil, mais il est là. Niveau normal, le PlayStation Plus Extra, et là on commence à parler sérieusement. À 13,99€ par mois ou 125,99€ par an, vous avez tout ce que l'offre essentielle vous propose déjà, plus un catalogue de plusieurs centaines de jeux PS4 et PS5 à télécharger et jouer à volonté et Ubisoft Plus classique inclus.
C'est le Netflix du jeu vidéo version PlayStation, mais sans les recommandations algorithmiques qui vous proposent des documentaires sur les pieuvres à 23h un mardi. Ici vous choisissez ce que vous voulez quand vous voulez, c'est propre, c'est généreux, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix des 3 abonnements proposés par la plateforme. Niveau Nightmare pour ton portefeuille, le PlayStation Plus Premium, le Graal, l'aboutissement, la formule qui fait tout, absolument tout et qui vous le fait payer en conséquence. À 16,99€ par mois ou 151,99€ par an, vous avez tout l'extra plus les jeux classiques PS1, PS2 et PSP pour les nostalgiques, plus le streaming des jeux PS3. Parce qu'émuler la PS3 correctement, c'est apparemment plus compliqué que d'envoyer un homme sur Mars. Donc Sony a opté pour le streaming et on va pas les contredire. Ajoutez à ça des versions d'essai de jeux, le cloud gaming, Ubisoft Plus classique inclus, et même un truc Sony Pictures dont personne ne parle jamais mais qui est là quand même. Sony sait qu'on aime les bundles. Sony sait. Et sur quoi ça tourne? PS5 et PS4 pour l'essentiel, c'est logique, c'est PlayStation. Et pour les abonnés premium, le streaming est également accessible sur PC, ce qui est une petite surprise sympathique pour ceux qui voulaient profiter de leur classique PS3 sans sortir la console du placard. Soyons honnêtes, le PlayStation Plus a des arguments solides et il mérite d'être reconnu. D'abord, les jeux mensuels sont souvent de très bonne qualité. En janvier 2026 par exemple, Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey, Core Keeper, c'est varié, c'est équilibré et c'est clairement au-dessus de la moyenne de ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Sony fait des efforts sur ce point et ça se voit. Ensuite, le catalogue extra est franchement généreux pour son prix. Plusieurs centaines de jeux PS4 et PS5, des grosses licences, des indés bien choisis. Si vous êtes un gros joueur PlayStation, vous en aurez pour votre argent sans même avoir besoin de monter au premium. Pour les nostalgiques, le rétro gaming du premium vaut le détour. Ridge Racer PS1 vient d'être ajouté en ce début 2026. Vos pouces vont souffrir exactement comme en 95 et vous allez adorer chaque seconde. C'est la Madeleine de Proust version manette DualShock. Et enfin, les versions d'essai de jeu incluses dans le premium. Vous pouvez tester un jeu avant de l'acheter, je sais, c'est révolutionnaire. On se demande comment on a vécu sans ça pendant 30 ans de jeux vidéo. Ce qui fait mal les points faibles, parce que PlayStation Plus ce n'est pas non plus le paradis sans nuages. Le premier reproche qu'on entend souvent c'est la lenteur d'ajout dans le catalogue classique du premium. 3 jeux PS1 par trimestre, c'est le rythme, 3 par trimestre. Sony, on vous aime, mais on a l'impression que quelqu'un, quelque part dans un bureau, dépile une boîte de cartouches une par une avec des gants blancs, en se disant « pas trop vite, faut pas tout donner d'un coup ». Deuxième point noir, le streaming PS3 est exigeant. Il vous faut une connexion solide, vraiment solide, en béton armé comme on dit. Si votre fibre tousse de temps en temps, préparez-vous à voir Naughty Dog en slideshow. Troisième bémol, et c'est peut-être le plus fondamental, 3 tiers c'est compliqué. On passe parfois plus de temps à comparer les formules qu'à réellement jouer. C'est le comble pour un service de jeux vidéo. Et pour finir, les joueurs essentiels qui n'ont pas encore de PS5 se trouvent privés des jeux PS4 dans les offres mensuelles. Depuis janvier 2026, Sony force gentiment la transition. Très gentiment, avec un couteau dans le dos. Alors c'est pour qui exactement? Maintenant qu'on a tout décortiqué, voici comment choisir sans se prendre la tête. L'essentiel, c'est pour celui qui veut juste le multi et quelques jeux gratuits chaque mois. Le joueur, je joue à FIFA et Call of avec les potes et c'est tout. Si vous vous reconnaissez, inutile de payer plus. L'extra, c'est pour le gros joueur PlayStation qui veut un catalogue conséquent sans payer chaque jeu individuellement. Le rat de bibliothèque vidéoludique comme on les appelle affectueusement. C'est celui qui veut toujours avoir quelque chose à lancer sans réfléchir. Et le premium, c'est pour le fan absolu de PlayStation depuis la première heure, celui qui a encore sa carte mémoire PS1 dans un tiroir au cas où, il peut citer les exclus PS2 de mémoire et qui a la fibre optique. Parce que sans ça, le streaming PS3 c'est la misère et on préfère vous prévenir maintenant. Et maintenant on quitte l'univers des grandes batailles de prix pour entrer dans quelque chose de complètement différent. Parce que Nintendo, c'est Nintendo. L'entreprise qui fabrique des jeux depuis 1889, oui 1889, il faisait des cartes à jouer à l'époque. A toujours fait les choses à sa sauce, à son rythme, dans son coin. Leur service en ligne, c'est exactement pareil. C'est unique, c'est pas comme les autres et parfois on se demande sincèrement s'ils ont entendu parler d'internet avant 2017. Mais vous savez quoi? On les aime quand même, alors parlons-en. Et bonne nouvelle avant même de commencer, Nintendo c'est le service le moins cher du marché, de loin. Et ça fait du bien après avoir regardé les tarifs de Microsoft et Sony. 2 formules, pas 3. Nintendo a décidé de ne pas nous compliquer la vie avec des dizaines de paliers, 2 options, point final, c'est presque reposant.
Première option, le Nintendo Switch Online standard individuel à 3,99 par mois, 7,99 pour 3 mois ou 19,99 pour un an. Et si vous avez de la famille ou des amis de confiance, la formule familiale monte à 34,99 par an pour jusqu'à 8 comptes. Faites le calcul, partagé entre 4 personnes, c'est moins de 9 € par personne et par an. Par an, c'est le prix d'un café en terrasse parisienne. Pour ce prix, vous avez le multijoueur en ligne indispensable si vous voulez faire insulter par les enfants de 8 ans du monde entier sur Mario Kart, ce qui est une expérience humaine à vivre au moins une fois, ainsi que les catalogues NES, Super NES et Game Boy, des dizaines de classiques intemporels directement sur votre Switch. Deuxième option, le Nintendo Switch Online plus le pack d'extension à 39,99 par an en individuel et 69,99 par an en familial. Où se qu'offre déjà le standard, plus les catalogues Nintendo 64, Game Boy Advance et Sega Mega Drive. Déjà c'est énorme, mais attendez, roulement de tambour s'il vous plaît. Les jeux GameCube arrivent sur Nintendo Switch 2, Super Mario Sunshine, The Wind Waker, Metroid Prime. Vous avez bien lu, Nintendo a enfin écouté les millions de fans qui suppliaient depuis des années. Le rêve des trentenaires nostalgiques est officiellement devenu une réalité, et quelque part dans le monde, un homme de 35 ans a versé une larme en relançant Sunshine pour la première fois depuis 2003. Et sur quoi ça tourne ? Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED et la toute nouvelle Switch 2. Tout l'écosystème Nintendo est couvert et uniquement l'écosystème Nintendo. Ce qui est logique, c'est Nintendo. Ils font leurs propres règles depuis 1889 et ils vont pas changer maintenant. Ce qui est vraiment bien les points forts. Le premier argument est probablement le plus fort, c'est le prix. On l'a dit, on le répète, c'est le service le moins cher du marché, surtout en formule familiale. Si vous avez des proches qui jouent sur Switch, famille, amis, voisins, le livreur qui passe souvent, partagez, c'est légal, c'est prévu pour ça. C'est une affaire absolument monstrueuse. Ensuite, il y a la nostalgie pure et brute. Jouer à Ocarina of Time sur Switch avec la manette N64 rétro vendue séparément à un prix que je qualifierais poliment de déraisonnable, c'est la Madeleine de Proust version gamer. C'est un voyage dans le temps qui fait remonter des souvenirs que vous pensiez avoir perdus quelque part entre le lycée et votre premier CDI. Les jeux GameCube sur Switch 2, on en a parlé, mais ça mérite d'être répété. Nintendo a enfin entendu ses fans. C'est rare, c'est précieux, savourez le moment. Et pour les indécis, l'essai gratuit de 7 jours a été relancé en janvier 2026, aucune raison de ne pas tester avant de s'engager. Et maintenant passons à ce qui fait mal, les points faibles. Parce que Nintendo c'est beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de frustration. La plus grande, c'est l'infrastructure en ligne. Comment le dire sans être trop méchant ? C'est comme jouer au ping-pong avec un pigeon voyageur, le lag, les déconnexions, le netcode approximatif. On dirait que Nintendo découvre Internet à son propre rythme, tranquillement, sans se presser. En 2026, jouer en ligne sur Switch reste une expérience qui demande une bonne dose de patience et un caractère calme, ou beaucoup de thé. Ensuite, mauvaise nouvelle pour les chasseurs de bonnes affaires, les Game Bouchés ont disparu le 30 janvier 2026. Ces fameux bons d'achat permettaient d'acheter 2 jeux Nintendo pour le prix d'un et demi. C'était une des meilleures affaires de l'écosystème Nintendo. C'est fini, et RIP les Game Bouchés, vous manquerez à beaucoup. Et enfin, le service n'offre pas de vraie bibliothèque de jeux modernes, c'est du rétro ou c'est rien. Si vous voulez jouer aux dernières sorties Nintendo, le nouveau Zelda, le nouveau Mario, il va falloir sortir le portefeuille et acheter les jeux. Le service en ligne c'est pour le multijoueur et la nostalgie, pas pour remplacer l'achat de jeux récents. Nintendo Online c'est pour qui exactement ? La formule standard, c'est pour le joueur occasionnel Nintendo, celui qui veut taper des parties de Smash Bros avec les potes le week-end et se refaire une partie de Super Metroid de temps en temps. Budget serré ? C'est clairement fait pour vous. Il n'existe probablement pas de meilleur rapport qualité-prix sur le marché des abonnements gaming. Et le pack d'extension, c'est pour le nostalgique absolu, celui qui a des souvenirs émus de soirées Banjo-Kazooie et Mario 64 et qui n'attendait que ça depuis des années. Et maintenant avec des jeux GameCube, une toute nouvelle génération de fans rejoint le club des gens qui ont enfin été entendus. Electronic Arts, l'éditeur que tout le monde adore détester mais dont on achète quand même les jeux chaque année depuis 1982 comme si on n'avait pas le choix. Et quelque part, on n'a pas vraiment le choix, parce que si vous voulez votre dose de foot, de NFL ou de Sims, EA tient le monopole et ils le savent très bien. Mais soyons justes, leur service d'abonnement c'est pas si mal, surtout si vous savez exactement ce que vous cherchez. Les formules et les prix. 2 formules ici, et la ligne de démarcation est très claire.
Pas besoin de faire un master en marketing pour comprendre laquelle est faite pour vous. Première formule, EA Play à 5,99 par mois ou 39,99 par an, c'est le tiers d'entrée, le je veux tâter le terrain. Pour ce prix, vous accédez à The Playlist, une bibliothèque de jeux EA, pas les tout derniers, faut pas rêver, EA n'est pas fou, des essais de 10 heures sur les nouveautés avant de les acheter et 10% de réduction sur tous les achats EA. C'est correct, c'est honnête, c'est le genre de service qui se justifie sans effort si vous jouez régulièrement dans l'univers EA. Et petite info qui change tout, EA Play est inclus dans les Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Donc si vous avez déjà le Game Pass, vous avez déjà EA Play sans le savoir et sans payer un centime de plus. Vérifiez votre bibliothèque avant de sortir la carte bleue. Deuxième formule, EA Play Pro, PC uniquement. 16,99 par mois ou 119,99€ par an. Et là on entre dans la cour des grands fans d'EA qui assument complètement accès illimité aux nouveautés dès le Day One en édition premium avec tous les DLC inclus. EA Sport FC 26, Madden NFL 26, le nouveau Battlefield, tout ça disponible dès la sortie sans débourser 70€ par jeu. Si vous achetez plus de 2 jeux EA par an, ce qui est le cas de beaucoup de joueurs sportifs, le calcul est vite fait, c'est rentabilisé. Mais attention cependant, le Pro est exclusif PC. Les joueurs PS5 et Xbox qui veulent le Day One doivent soit payer plein pot, soit avoir le Game Pass. EA n'a pas encore daigné amener le Pro sur console, mystère. Ce qui est vraiment bien, les points forts. Le premier argument massu du Pro, c'est évidemment les jeux Day One. Si vous faites partie des millions de personnes qui achètent EA Sport FC et Madden chaque année sans faillir, l'abonnement est rentabilisé en 2 jeux. 2, c'est mathématique, c'est imparable. Les 10% de réduction sur les achats EA peuvent aussi représenter une belle économie si vous êtes du genre à acheter des points FIFA ou des DLC régulièrement, ça s'accumule vite. Les essais de 10 heures sur les nouveautés, c'est une fonctionnalité qu'on n'apprécie pas assez à sa juste valeur. Tester un jeu pendant 10 heures complètes avant de décider de l'acheter ou pas, c'est exactement ce dont on a besoin pour éviter les mauvaises surprises à 70€. Et la petite nouveauté de ce début 2026 qui va faire plaisir à une génération entière, The Sims et The Sims 2 ont été ajoutés au catalogue. Pour ceux qui veulent revivre leur traumatisme d'enfance, notamment ces piscines sans échelle dont on ne comprend toujours pas pourquoi on les construisait. Enfin arrêtons de nous mentir, on sait tous ce qu'on dit. Maintenant ce qui fait mal, les points faibles. Le problème fondamental d'EA Play, c'est le catalogue qui est limité aux jeux EA. C'est logique, c'est dans le nom, vous me direz, mais ça veut dire que si vous n'êtes pas fan de sport, de Battlefield ou de Sims, vous allez vite fait faire le tour. C'est un service pour les fans d'EA, pas pour tout le monde. Deuxième point négatif, pas de pro sur console. On l'a mentionné mais ça mérite d'être souligné. En 2026, limiter sa meilleure formule au PC uniquement, c'est un choix que beaucoup de joueurs console ont du mal à comprendre. Troisième point négatif et pas de moindre, les hausses de prix continuent. EA a augmenté ses tarifs en 2024 et rien ne dit que ça s'arrêtera là. C'est une tendance dans toute l'industrie, EA n'est pas une exception, mais c'est toujours désagréable à avaler. EA Play, c'est pour qui exactement? EA Play, c'est pour le joueur curieux qui veut tester quelques titres EA sans s'engager trop fort, ou pour le joueur Game Pass qui en profite déjà sans payer plus. C'est aussi l'abonnement idéal pour les accros au Football Ultimate Team qui veulent économiser 10% sur leur pack. Vous vous reconnaissez, vous savez qui vous êtes. EA Play Pro, c'est pour le hardcore fan d'EA sur PC, celui qui a le calendrier des sorties EA dans son agenda, celui qui précommande chaque année et qui considère septembre comme le mois le plus important de l'année. Si vous achetez plus de 2 jeux EA par an, c'est rentable, la calculatrice ne ment pas. Ubisoft, l'éditeur français, fierté nationale, qu'on aime ou qu'on déteste, qui a décidé il y a une quinzaine d'années que chaque jeu devait être un monde ouvert de 200 heures avec des tours à escalader pour débloquer la carte, et puis ils font ça très bien, encore et encore, avec une régularité d'horloge suisse. Si vous aimez les Assassin's Creed, les Far Cry, les Rainbow Six, et que vous avez du temps à perdre, beaucoup, vraiment beaucoup de temps, Ubisoft Plus est fait pour vous. Deux formules ici, avec une particularité intéressante que beaucoup de gens ne connaissent pas et qui pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Première formule, Ubisoft Plus classique, 7,99€ par mois sur PC. Une quinzaine de jeux du catalogue Ubisoft, les hits d'hier, pas ceux d'aujourd'hui, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Mirage fraîchement ajoutés en janvier 2026. C'est l'offre, je veux explorer le catalogue d'Ubisoft sans me ruiner.
Mais voilà la surprise du chef et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ubisoft Plus classique est inclus gratuitement dans le PlayStation Plus Extra, le PlayStation Plus Premium et le Xbox Game Pass Ultimate. Si vous avez l'un de ces services, vous avez déjà accès au classique Ubisoft sans le savoir et sans payer 1€ de plus. Allez vérifier maintenant, on attend. Deuxième formule, Ubisoft Plus Premium à 17,99€ par mois. Et là on est dans le package complet, plus de 100 jeux, les nouveautés Day One en édition Premium, l'accès anticipé sur certains titres et surtout, détail important, ça fonctionne sur PC, Xbox et Amazon Luna, du vrai cross-platform comme on aimerait en voir plus souvent. Ce qui est vraiment bien, les points forts. Le principal atout du Premium, ce sont les jeux Day One en édition complète. Tous les Assassin's Creed, tous les Far Cry, tous les jeux Ubisoft dès leur sortie, en version Premium avec tous les DLC. Si vous étiez du genre à acheter chaque sortie Ubisoft à 70€ en collector, l'abonnement se rentabilise très vite. Le cross-platform mérite aussi d'être salué. Un seul abonnement, plusieurs plateformes. C'est simple, c'est propre, c'est ce qu'on demande depuis des années à toute l'industrie. Et comme on a dit, le fait que Classic soit inclus dans d'autres services est une vraie bonne nouvelle. Beaucoup d'abonnés PS Plus Extra ou Game Pass Ultimate ont accès à des dizaines de jeux Ubisoft sans même en avoir conscience. Ce qui fait mal, les points faibles. Le premier bémol, c'est le prix du Premium pour un seul éditeur. 17,99€ par mois uniquement pour accéder aux jeux Ubisoft, c'est une somme. C'est le prix du Game Pass Ultimate qui lui donne accès à des centaines de studios différents. La comparaison est difficile à ignorer et il faut vraiment être un fan inconditionnel pour trouver ça justifié. Le catalogue classique est limité également, 50 jeux, c'est peu face à ce que propose Microsoft ou Sony. Et si on est honnête, les jeux Ubisoft se ressemblent un peu tous. Monde ouvert, tour à synchroniser, collectibles cachés partout, quête secondaire à n'en plus finir. C'est une recette, elle fonctionne, mais elle peut lasser. Alors c'est pour qui exactement ? Ubisoft Plus classique, c'est principalement pour ceux qui ont déjà le PS Plus Extra ou le Game Pass Ultimate. Vous l'avez déjà, profitez-en. Et pour ceux qui veulent découvrir les classiques Ubi à petit prix sans s'engager dans le Premium. Ubisoft Plus Premium, c'est pour le méga fan d'Ubisoft sans condition, celui qui achète chaque Assassin's Creed en édition collector, qui a 100% fait tous les Far Cry et qui attend chaque annonce d'Ubisoft comme d'autres attendent Noël. Si vous vous reconnaissez dans cette description, et vous savez si c'est le cas, c'est fait pour vous. Humble Choice, le bon plan des indés et du cœur. On change complètement d'ambiance. Après les géants de l'industrie et leur guerre de prix, voici quelque chose de radicalement différent, de presque touchant dans le paysage parfois cynique du jeu vidéo. Humble Bundle, c'est le service qui vous fait sentir comme une bonne personne tout en accumulant des jeux que vous ne lancerez probablement jamais. C'est le paradoxe du gamer moderne dans toute sa splendeur. 500 jeux dans la bibliothèque Steam, 5 de jouer. Et pourtant on continue d'en acheter parce que... Et si celui-là il était bien ? La formule et le prix. Une seule formule, c'est simple, Humble Choice à 12,99€ par mois ou 134,99€ par an. Chaque mois vous recevez une sélection de 6 à 8 jeux, parfois plus, que vous pouvez télécharger et garder définitivement. Oui, définitivement. Même si vous vous désabonnez le mois suivant, c'est pas du temps que tu payes, c'est à toi, c'est du c'est à toi pour la vie, point final. Dans un monde d'abonnement où tout disparaît dès que vous arrêtez de payer, c'est presque révolutionnaire. Le service est PC uniquement avec des clés générées pour Steam, parfois GOG ou d'autres plateformes. En plus des jeux mensuels, vous avez accès à la Humble Game Collection, un catalogue de jeux du label d'édition Humble, jouable tant que vous êtes abonné et à 20% de réduction sur le Humble Store. Et cerise sur le gâteau, une partie de votre abonnement va à des associations caritatives que vous choisissez vous-même. Vous pouvez jouer et sauver le monde, Batman serait fier. Ce qui est vraiment bien, les points forts. Le premier argument le plus fort, c'est celui qu'on a déjà mentionné, vous gardez les jeux. Dans un univers où Microsoft peut retirer un jeu du Game Pass du jour au lendemain, et où Sony fait pareil avec son catalogue, Humble joue un jeu complètement différent. Ce que vous réclamez vous appartient pour toujours, c'est un engagement rare dans l'industrie actuelle. Deuxième point positif, le rapport qualité-prix est excellent si vous jouez à au moins 2 ou 3 des jeux proposés chaque mois. La sélection mélange des titres AA solides, des indépendants acclamés par la critique et parfois des surprises AAA qui n'ont rien à faire là mais qui sont les bienvenus. L'aspect caritatif soulage aussi cette petite voix intérieure qui vous rappelle que vous dépensez trop en jeux vidéo. Là, au moins, vous contribuez à des causes. Votre conscience de gamer capitaliste peut souffler. Et pour finir, Humble est souvent le meilleur endroit pour découvrir des pépites indépendantes que vous n'aurez jamais croisées autrement.
Des jeux qui finissent par devenir vos préférés de l'année, trouvés par hasard dans une sélection mensuelle. Ce qui fait mal, les points faibles. La qualité des sélections est variable et c'est le risque inhérent au concept. Certains mois c'est Noël avant l'heure, d'autres mois c'est « Ah, j'ai déjà les jeux là » ou « C'est quoi ces jeux ?» C'est la loterie et il faut l'accepter. Si vous ne jurez que par les grosses productions AAA, Humble n'est probablement pas fait pour vous. C'est un service tourné vers les indépendants et les AA, pas vers les blockbusters à 100 millions de budget. Et puis il y a le syndrome du backlog. Vous allez accumuler des jeux bien plus vite que vous ne pouvez les jouer. C'est à la fois l'avantage et la malédiction du service. La bibliothèque grossit chaque mois, le temps de jeu, lui, ne grossit pas. Alors Humble Choice, c'est pour qui exactement? C'est pour le joueur PC curieux qui aime découvrir de nouveaux horizons sans se ruiner. Pour le collectionneur compulsif qui veut agrandir sa bibliothèque Steam, on ne juge pas, on comprend. Pour le gamer au grand cœur qui aime l'idée que son abonnement gaming finance aussi des causes qui en valent la peine. Et pour celui qui a le syndrome du « et si c'était bien » face aux jeux indépendants, vous êtes probablement nombreux dans cette catégorie. Amazon Luna, le bonus gaming de votre abonnement livraison qui devient sérieux. Vous avez Amazon Prime pour la livraison en 24 heures de vos achats impulsifs à 3h du matin. Bonne nouvelle, vous avez aussi Amazon Luna. Parce que oui, ça ne s'appelle plus vraiment Prime Gaming. Amazon a tout revu, tout rebranché, tout restructuré en octobre 2025, comme d'habitude, discrètement sans prévenir personne. Mais cette fois, les changements sont plutôt dans le bon sens. Qu'en est-il des formules et des prix? Ici, on a 4 niveaux. Du gratuit avec Prime jusqu'au canot optionnel. Amazon a décidé de construire son service comme un buffet. Vous prenez ce qui vous intéresse et vous laissez ce qui ne vous correspond pas. C'est une approche différente des autres géants et franchement, c'est plutôt rafraîchissant. Premier niveau, Luna Standard inclus avec Prime. Si vous avez Amazon Prime à 6,99 par mois ou 69,90 par an, vous avez automatiquement Luna Standard. Pas de surcoût, pas d'abonnement supplémentaire. Pour ce prix, vous accédez à une bibliothèque de plus de 50 jeux en cloud streaming, sans console, sans téléchargement depuis n'importe quel appareil, smartphone, tablette, navigateur web, Fire TV, certaines TV Samsung et LG. Luna tourne partout. Et il y a un bonus dont on ne parle pas assez, Game Night, une collection de 25 jeux multijoueurs locaux inclus gratuitement. Le principe est brillant dans sa simplicité, vous scannez un QR code sur votre TV, votre smartphone devient une manette et c'est parti pour une soirée gaming en famille ou entre amis sans rien brancher. C'est le genre de fonctionnalité qui sauve un samedi soir pluvieux. En plus du cloud, les membres Prime reçoivent chaque mois une sélection de jeux PC à télécharger et garder définitivement. En mars 2026 par exemple, ce sont 13 titres qui sont proposés, dont par exemple Civilization 6. Des jeux à vous, pour toujours, en bonus de tout le reste. Deuxième niveau, Luna Premium à 9,99 par mois, c'est l'upgrade pour tous ceux qui veulent aller plus loin. Luna Premium, anciennement appelé Luna Plus, parce que renommer les services est apparemment la passion de toute l'industrie en 2026, donne accès à une bibliothèque élargie avec des titres plus récents et plus premium, EA Sport FC 25, Star Wars Jedi Survivor, Batman Arkham Knight, des jeux qui ont encore de la valeur et qu'on ne s'attendait pas à trouver dans un abonnement à 10€ par mois. Troisième niveau, le canal Ubisoft Plus à 17,99 par mois. Pour les fans d'Ubisoft qui veulent encore plus de flexibilité, plus de 45 jeux Ubisoft streamables directement sur Luna. Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege et les nouvelles sorties tout au long de l'année. La grosse particularité de ce canal par rapport aux autres, en liant votre compte Ubisoft Connect, vous pouvez non seulement streamer les jeux sur Luna, mais aussi les télécharger et les jouer sur PC. C'est le seul canal Luna qui offre cette option de téléchargement. Et si vous êtes déjà abonné Ubisoft Plus sur une autre plateforme, vous pouvez simplement lier votre compte existant sans payer 2 fois, plutôt honnête de la part d'Amazon. Quatrième niveau, le canal Jackbox Game à 4,99€ par mois. Et là on entre dans quelque chose d'unique sur le marché. Le canal Jackbox donne accès à toutes les Jackbox Party Pack de 1 à 11, conçues pour des sessions multijoueurs où chacun utilise son smartphone comme manette. Quiz délirant, jeux de dessin, mini-jeux absurdes, si vous organisez des soirées régulièrement, c'est probablement le meilleur investissement gaming de votre vie. Pas besoin de manette supplémentaire, on n'a rien à installer, tout le monde sort son téléphone et c'est parti. C'est le service qui réconcilie les gamers et les non-gamers autour d'un écran. Votre tante qui ne joue jamais aux jeux vidéo, elle va adorer, faites-nous confiance.
Et sur quoi ça tourne? Smartphone, tablette, navigateur web, Fire TV, TV connecté Samsung et LG. Bref, si vous avez un écran et une connexion, Luna tourne dessus. C'est l'un des services les plus flexibles du marché sur ce point, et de loin le plus accessible pour les non-gamers. Ce qui est vraiment bien, les points forts. Le premier argument toujours imbattable, Luna Standard est inclus dans ce que vous payez déjà. Si vous avez Prime, vous avez Luna, et il n'y a littéralement aucune raison de ne pas l'activer. Game Night mérite une mention spéciale, une collection de 25 jeux de soirée multijoueurs accessibles via smartphone comme manette, c'est une idée simple et efficace que personne d'autre ne propose. Nintendo s'en approche avec ses fonctions en ligne, mais rien d'aussi accessible et immédiat. Les jeux PC mensuels à garder définitivement sont aussi un vrai plus, 13 titres en mars 2026, certains avec une vraie valeur, c'est une bibliothèque qui grossit chaque mois sans rien débourser de plus. Et Luna Premium à 9,99 par mois avec des titres comme EA Sport FC et Star Wars Jedi Survivor, c'est honnêtement une bonne affaire pour les joueurs qui veulent du cloud gaming de qualité sans investir dans du hardware. Ce qui fait mal, les points faibles. Le cloud gaming de Luna reste totalement dépendant de votre connexion, fibre obligatoire pour une expérience correcte. Avec une connexion instable, même les 50 jeux inclus avec Prime deviennent injouables. La bibliothèque standard de 50 jeux peut sembler limitée comparée aux centaines de titres que propose Xbox ou PlayStation. C'est du cloud gaming accessible, pas un catalogue exhaustif. Les canaux optionnels font vite grimper l'addition. Si Luna Standard est inclus, Luna Premium à 9,99, Ubisoft Plus à 17,99, Jackbox à 4,99, si vous prenez tout, vous dépassez allègrement les 30€ par mois. L'approche buffet, c'est bien sûr le principe, mais il faut savoir résister à la tentation de tout prendre. Et la qualité des jeux PC mensuels est variable. Certains mois c'est excellent, d'autres mois c'est bon, d'accord, merci. C'est la loterie et il faut l'accepter. Alors Luna c'est pour qui exactement? Luna Standard c'est pour littéralement tout le monde qui a déjà Amazon Prime. Vous payez déjà, activez-le maintenant, réclamez les jeux chaque mois, vous n'avez pas d'excuses. Luna Premium à 9,99 par mois, c'est pour le joueur qui veut du cloud gaming sérieux avec des titres récents sans investir dans une console ou du hardware. Si vous avez une bonne connexion et que vous cherchez une alternative légère au Game Pass ou au PS Plus, c'est une option à considérer sérieusement. Le canal Ubisoft Plus à 17,99 par mois, c'est pour le fan d'Ubisoft qui veut la flexibilité maximale, streamer sur Luna et télécharger sur PC avec un seul abonnement. Si vous êtes déjà abonné Ubisoft Plus ailleurs, liez simplement votre compte. Le canal Jackbox à 4,99 par mois, c'est pour l'organisateur de soirée, celui dont l'appartement devient le quartier général le vendredi soir, celui qui veut que tout le monde joue, même ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo. C'est fait pour vous et votre tante va adorer. Petite parenthèse obligatoire parce que beaucoup d'entre vous se posent la question, Epic Games Store, est-ce qu'ils ont un abonnement? La réponse courte, non. Pas d'abonnement mensuel, pas de carte bleue à rentrer, pas de prélèvement automatique, rien. Mais voilà pourquoi il fallait quand même en parler, Epic fait quelque chose d'assez dingue depuis 2018, il donne des jeux gratuitement, chaque semaine, sans condition. GTA V, Civilization 6, Control, Death Stranding, Ghost Runner, Borderlands 3, des jeux qui valent normalement entre 20 et 60€, offerts gratis à vous pour toujours. Il suffit de créer un compte gratuit et de réclamer le jeu de la semaine avant qu'il disparaisse. La seule contrainte, il faut y penser. Si vous oubliez pendant la semaine où un jeu est disponible, il redevient payant et c'est terminé. Mais pour ceux qui ont l'habitude, c'est une bibliothèque de plusieurs centaines de jeux qui s'est constituée en quelques années pour un investissement total de 0€. Alors Epic Games, c'est pour qui? Littéralement tout le monde, sérieusement, même si vous n'utiliserez jamais Epic Games Store, créez un compte, activez les notifications, votre futur vous remerciera. Petit détour du côté mobile maintenant, parce que le gaming sur téléphone représente une part énorme du marché et mérite qu'on en parle sérieusement. Si vous avez un iPhone et que vous en avez absolument marre des jeux gratuits qui vous interrompent toutes les 30 secondes avec une pub pour un autre jeu mobile douteux ou qui vous demande 4,99€ pour débloquer une vie supplémentaire à 23h un mercredi soir, Apple Arcade est fait pour vous. Une seule formule, 6,99€ par mois ou 69,99€ par an, inclus dans les bundles Apple One si vous étiez déjà dans l'écosystème jusqu'au cou. Pour ce prix, vous accédez à plus de 200 jeux sans une seule publicité et sans le moindre achat intégré. Zéro.
Vous payez une seule fois, vous jouez à tout, personne ne vous demande de l'argent toutes les 10 minutes. Les jeux sont disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et même Apple Vision Pro pour les 14 personnes dans le monde qui en ont un. Le partage familial couvre jusqu'à 5 personnes et la plupart des titres sont jouables hors connexion. Les points forts sont clairs, l'absence totale de pub et d'achat intégrés est l'argument numéro 1 irréfutable. Apple sélectionne les jeux avec soin, ce qui garantit un niveau de qualité minimum. Et c'est parfait pour les familles, les enfants jouent sans aucun risque d'acheter accidentellement 500 € de gemmes. Les points faibles, c'est exclusif Apple, donc si vous êtes sur Android, vous pouvez passer votre chemin. Pas de gros AAA non plus, c'est du jeu mobile premium, pas de la console dans votre poche. Alors Apple Arcade, c'est pour qui? C'est pour le joueur mobile Apple épuisé par les free-to-play prédateurs, les parents qui veulent que leurs enfants jouent en toute sécurité, et celui qui veut des jeux de qualité pour ses trajets en transport en commun, sans être harcelé par des publicités pour des jeux de stratégie avec des CGI complètement mensongers. Google Play Pass, l'alternative Android perd ce qu'il faut bien. Pour les utilisateurs Android qui regardaient la section Apple Arcade avec une légère envie, Google a créé Play Pass, c'est grosso modo le même concept mais à la sauce Google, c'est-à-dire avec plus de quantité, moins de curation et avec un prix plus agressif. 4,99€ par mois ou 29,99€ par an, moins cher qu'Apple Arcade, c'est le premier argument pour ce prix, plus de 1000 applications et jeux sans pub ni achat intégrés, dont Stardew Valley, Monument Valley 2, Terraria, Mini Metro. Le partage familial couvre jusqu'à 5 personnes et le service inclut aussi des applications utilitaires, pas uniquement des jeux. Et la nuance nette, Apple Arcade cure mieux son catalogue. Play Pass c'est aussi plus de quantité, mais la qualité est variable. C'est le compromis classique entre les deux écosystèmes. Apple fait moins mais le fait mieux, Google fait plus mais de façon moins homogène. Ce qui est vraiment bien, les points forts. Premier argument, et il est bien difficile à battre, le prix. À 4,99€ par mois ou 29,99€ par an, Google Play est le service mobile le moins cher du marché. Moins cher qu'Apple Arcade, moins cher que tout le reste. Google a décidé de jouer la carte du portefeuille, et franchement sur ce point, le message est reçu 5 sur 5. Ensuite, le catalogue est énorme. Plus de 1000 jeux et applications sans publicité ni achat intégré. Stardew Valley, Terraria, Monument Valley 2, Mini Metro, des titres qui ont une vraie valeur et qui normalement vous coûteraient plusieurs euros chacun. Tout ça accessible pour moins de 5€ par mois. Et contrairement à Apple Arcade, Play Pass inclut aussi des applications utilitaires, éditeurs photo, apps, météo, outils pratiques. C'est pas que du gaming, c'est un service complet. Et enfin, un avantage que peu de gens connaissent, Google Play Pass est jouable sur PC Windows via l'application Google Play Game. Vous pouvez retrouver vos jeux directement sur votre ordinateur avec clavier, souris ou manette. Sur un écran plus grand, votre progression est synchronisée automatiquement entre votre téléphone et votre PC pour un service présenté comme mobile uniquement. C'est une surprise plutôt agréable et un argument de poids face à Apple Arcade qui lui est resté cantonné à l'écosystème Apple. Ce qui fait mal, les points faibles. Le principal reproche qu'on peut faire à Google Play Pass, c'est que la qualité est plus variable qu'Apple Arcade. Google mise sur la quantité, 1000 titres contre 200 chez Apple. Mais Apple cure beaucoup mieux son catalogue. Chez Google, il faut parfois chercher les pépites au milieu du bruit. Et comme pour Apple Arcade, on peut aussi leur reprocher d'être exclusivement Android. Et évidemment, si vous avez un iPhone, vous pouvez passer votre chemin, cette section ne vous concerne pas. Et ce qui est une force est aussi une faiblesse, le fait d'inclure des applications utilitaires dans le catalogue, si c'est un avantage sur le papier, dilue aussi l'identité du service. On ne sait plus vraiment si c'est un service gaming ou un service d'applicatif, un peu des deux, pas totalement l'un ni l'autre. Alors le Google Play Pass c'est pour qui? C'est pour le joueur mobile Android qui veut enfin une expérience sans pub. C'est pour les familles Android pour les mêmes raisons que l'Apple Arcade. Et pour celui qui trouve qu'Apple pratique des prix trop élevés pour ce que c'est une position parfaitement défendable, on ne juge pas. Nvidia GeForce Now Ultimate, le cloud gaming pour les puristes du 4K.
Et on termine cette jungle avec le plus technique et peut-être le plus mal connu des services, GeForce Now. Parce que jouer à Cyberpunk 2077 en Ultra 4K Ray Tracing à 120 images par seconde, c'est le rêve de beaucoup de joueurs. Mais s'acheter une RTX 5090, c'est la config qui va avec pour y arriver, c'est aussi le budget d'un voyage au Japon. GeForce Now propose une troisième voie. Les formules et les prix, 3 niveaux ici, du gratuit au premium absolu. GeForce Now gratuit, session d'1 heure, qualité basique pour tester le concept, comprendre comment ça fonctionne, voir si votre connexion tient la route. GeForce Now performance à 10,99 par mois, session de 6 heures RTX activée 1080p à 60 fps, le bon équilibre entre prix et performance pour la majorité des joueurs. GeForce Now Ultimate à 21,99 par mois, et là on entre dans quelque chose d'extraordinaire, l'équivalent d'une RTX 5080 dans le cloud, une résolution jusqu'à 5K, du 120 fps, des LSS 3, HDR, des performances que vous ne pourriez avoir sur votre propre machine qu'en investissant plusieurs milliers d'euros de hardware. Nouveauté 2026 à noter, les formules payantes sont désormais limitées à 100 heures par mois. Si vous dépassez, vous pouvez acheter des heures supplémentaires. Ça a fait râler, c'est compréhensible, mais c'est la nouvelle réalité du service. Ce qui est vraiment bien, les points forts. La proposition de valeur de GeForce Now est unique. Des performances graphiques de haut vol sans investir dans du matériel. C'est le rêve du joueur qui veut jouer en ultra sans vendre un rein. Ce qui le distingue fondamentalement des autres services cloud, c'est que vous streamez vos propres jeux. GeForce Now ne vend pas de jeux. Il prend les jeux que vous possédez déjà sur Steam, Epic, Ubisoft Connect et les fait tourner sur leur serveur surpuissant. Votre progression, vos sauvegardes, tout est synchronisé. C'est votre bibliothèque propulsée par leur hardware. La flexibilité est aussi un argument fort. PC, Mac, Android et iOS via navigateur, Chromebook, certaines TV, votre puissance de jeu vous suit partout. Ce qui fait mal, les points faibles. La limite de 100 heures par mois est le principal point de friction. Pour les joueurs occasionnels, c'est largement suffisant. Pour les gros joueurs qui passent leur week-end entier sur un RPG, ça peut être court et coûteux si vous devez acheter des heures supplémentaires. Deuxième point, tous les jeux ne sont pas supportés. Les éditeurs doivent individuellement donner leur accord à Nvidia pour que leurs titres soient disponibles sur la plateforme. Certains manques peuvent surprendre. Et le point crucial, vous ne possédez rien sur GeForce Now lui-même. Il faut acheter les jeux à côté sur Steam ou Epic. C'est un service de hardware, pas de contenu. Et c'est pour qui GeForce Now exactement ? C'est pour le joueur PC qui veut du haut de gamme sans le prix du hardware. Pour le joueur nomade qui veut accéder à sa bibliothèque depuis n'importe quel appareil. Et pour celui qui a une connexion fibre solide et qui veut en exploiter tout le potentiel. En revanche, si vous jouez 200 heures par mois et que la limite de 100 heures vous semble ridiculement basse, les calculs des heures supplémentaires va vite devenir douloureux. Et voilà, on a tout décortiqué. Chaque service, chaque formule, chaque argument. Si vous êtes encore là, félicitations, vous méritez votre diplôme d'expert en abonnement gaming, mention très bien avec félicitations du jury. Maintenant, le moment de vérité. Voici le guide rapide selon votre profil, parce que le meilleur abonnement c'est celui qui correspond à vos habitudes, pas celui qui est le plus cher ou le plus connu. Profil numéro 1, je veux tout jouer partout tout le temps. Xbox Game Pass Ultimate à 26,99 par mois, c'est le plus complet du marché. Day One, Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft Classics, c'est cher mais c'est le couteau suisse absolu. Profil numéro 2, je suis Team PlayStation jusqu'à la mort. PS Plus Extra à 13,99 par mois pour le meilleur rapport qualité-prix. Premium à 16,99 par mois si vous voulez les classiques et le streaming. Profil numéro 3, je suis un nostalgique Nintendo. Switch Online plus pack d'extension à 39,99 par an. GameCube sur Switch 2, c'est le rêve devenu réalité. Et à ce prix, c'est une affaire. Profil numéro 4, je vis pour les jeux EA. EA Play Pro à 16,99 par mois sur PC, sinon le Game Pass Ultimate l'inclut déjà. Profil numéro 5, je suis un méga fan d'Ubisoft. Ubisoft Plus Premium à 17,99 par mois. Tous les Assassin's Creed et Far Cry Day One, vous savez qui vous êtes. Profil numéro 6, je veux des jeux à garder pour un bon prix. Humble Choice à environ 12€ par mois. À vous pour toujours et ça fait du bien. Profil numéro 7, j'ai Amazon Prime. Activez Prime Gaming maintenant. Vous payez déjà, il n'y a aucune raison de ne pas en profiter.
Profil numéro 8, je veux des jeux gratuits sans payer un centime. Epic Game Store. Créer un compte, réclamer chaque semaine 0€, bibliothèque infinie. Profil numéro 9, je joue sur mobile et je hais les pubs. Apple Arcade à 6,99€ par mois sur iOS ou Google Play Pass à 4,99€ par mois sur Android. Et pour terminer, profil numéro 10, je veux jouer en 4K mais mon PC est un grippin. GeForce Now Ultimate à 21,99€ par mois. Attention à la limite des senteurs. Et voilà, le grand tour est terminé. On a traversé cette jungle ensemble, service par service, euro par euro. Si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes soit passionné, soit incapable de quitter une vidéo à moitié. Dans les deux cas, on vous aime. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce Far West des abonnements, il n'y a pas de shérif universel, pas de meilleur service pour tout le monde, juste des services différents pour des joueurs différents. Microsoft joue la carte du tout en un, Sony bise sur la qualité PlayStation, Nintendo fait du Nintendo dans son coin depuis 1889 et s'en porte très bien, et les autres se battent pour leur part du butin. Le vrai piège, et c'est le conseil le plus important de cette vidéo, c'est de s'abonner à tout. Parce qu'à un moment, la somme de tous vos abonnements dépasse largement ce que vous aurez dépensé en achetant simplement les jeux qui vous intéressent vraiment. Faites le calcul, regardez à quoi vous jouez vraiment, sur quelle plateforme, combien d'heures par semaine, la réponse est souvent plus simple qu'on ne le croit. Et n'oubliez jamais les jeux gratuits, Epic Game Store chaque semaine, Prime Gaming si vous avez Amazon Prime, les jeux mensuels PS Plus et Game Pass si vous êtes abonné, autant en profiter un maximum. Et voilà les amis, cette jungle des abonnements gaming 2026 touche à sa fin. Si on vous a aidé à y voir plus clair ou au moins à savoir quoi couper pour sauver votre carte bleue, lâchez un gros like, abonnez-vous pour ne jamais rater nos prochains bons plans et partagez la vidéo au pote qui a 4 abonnements actifs et qui dit quand même qu'il n'a plus rien à jouer. Vous en connaissez tout ça. C'était BPDG, à la semaine prochaine et bon jeu.